Bonjour à toutes et à tous, à vous qui écoutez ce message, que j'aimerais introduire en faisant la même remarque que la semaine dernière. Si nous avions pu être physiquement ensemble pour vivre ce culte que nous voulons rendre à Dieu, nous aurions introduit notre réunion par la lecture d'un texte biblique destiné à nous faire réfléchir et à cheminer tout au long du culte. Voilà pourquoi je vous invite à considérer la réflexion que nous a laissée Jérémie. Un homme qui a vécu à une période de grands troubles et de grandes souffrances, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Il a été chargé d'annoncer des épreuves, il les a vécues, il a vu la chute d'un empire, il a vu l'incompréhension autour de lui, il a vécu la destruction du temple et de la ville de Jérusalem, il a aussi annoncé une période de restauration, et en considérant ces choses, il a beaucoup pleuré. Il s'est lamenté, en particulier sur la situation qui touche la ville de près, et il a souffert de cette situation et a lui-même été accusé à tort d'être responsable de ce trouble. Mais, dans sa réflexion, il nous invite à changer de regard. Je suis l'homme qui a vu la misère. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Est-ce que j'ai besoin ce matin d'expliquer le lien direct de ce passage avec notre actualité? Il est aujourd'hui impossible de ne pas parler du coronavirus et de tous les drames qui tournent autour de ce fléau qui touche notre pays, notre région, notre monde. Vous allumez la télévision à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pratiquement, et vous avez des informations qui tournent en boucle sur certaines chaînes d'information qui ne parlent que de ce sujet. Les journaux télévisés sont aujourd'hui allongés et ne parlent que de ce sujet. Ce qui nous semblait loin, il y a encore quelques semaines, 1 ou 2 mois, fait désormais partie de notre quotidien. Chaque jour, lorsque les chiffres tombent, ils sont alarmants. Le témoignage du personnel médical est bouleversant. Les inquiétudes sont immenses. Cette semaine, je suis allé à la pharmacie. J'entendais les conversations des 2 personnes qui avaient le droit d'être en même temps que moi dans la pharmacie avec le pharmacien, et ça ne tournait qu'autour de ce sujet. Des malades, des personnels, des pharmaciens qui sont eux-mêmes contaminés, le pic de l'épidémie qui arrive sur la région des Vosges. Je pense aussi à cette jeune fille que j'ai probablement croisée fin janvier lorsque j'étais à Toulouse et dont j'ai appris qu'elle a perdu sa maman terriblement du coronavirus qu'elle a contracté lorsqu'elle était à l'hôpital suite à un AVC et qui n'a même pas pu se rendre aux funérailles en Belgique, qui n'a pas pu se retrouver avec sa famille pour vivre ce drame, ce deuil. On pense aussi à l'église de la Porte Ouverte. Samuel Peter Schmidt a eu l'occasion de communiquer de nouveaux chiffres. 17 personnes qui sont décédées, 2 personnes en plus proches de la Porte Ouverte et une quarantaine de personnes qui sont toujours en soins intensifs. Cela peut poser des questions, engendrant des réactions injustes, comme s'ils étaient responsables de ce fléau, à l'image de ce qu'a vécu Jérémie.
Jérémie a choisi à un moment donné de changer son regard, d'arrêter de considérer sa détresse, la misère, toutes ces choses qui abattaient son âme pour regarder à Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il a choisi d'apprendre à se tenir devant Dieu, parfois aussi dans le silence, ce que nous avons bien du mal à faire, pour laisser le Seigneur lui parler et intervenir. Le titre du message de ce matin, c'est « Aimer Dieu, un privilège qui change tout ». J'imagine que ça suscite des questions. Pourquoi ce titre? Quel est le lien avec l'histoire de Jérémie? Si nous avions poursuivi notre culte, nous aurions chanté des chants de louange, et puis nous aurions eu un temps pour les enfants autour de la découverte de ce que la Bible appelle les héros de la foi, qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, toute une série d'hommes, de femmes, qui sont là pour illustrer le principe de la vie avec Dieu. Le juste vivra par la foi. Des hommes et des femmes dont la foi est une ferme assurance des choses qu'ils espèrent, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ou sous-entendu pas encore. Et nous serions intéressés en particulier à l'histoire de Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, nous dit le texte, d'un seul homme déjà usé de corps va naître une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut même pas compter. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de Sarah, c'est que quand on la lit dans le livre de la Genèse, on découvre que, au départ, quand des hommes sont venus annoncer à Abraham, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils, Sarah mettra au monde un fils, Abraham a réagi en riant, et Sarah, qui était derrière, a elle aussi réagi en riant. Une réaction qui n'était pas appropriée face à la promesse de Dieu. Mais elle se disait, comment ce serait possible? Je n'ai même plus de désir. Je suis âgée et en plus je suis stérile. Mais elle est mentionnée dans le Nouveau Testament comme une héroïne de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle a changé d'attitude. Quel rapport entre ces deux passages et le sujet d'aujourd'hui? Ce matin, j'aimerais qu'à la fin de ce message, nous puissions les uns et les autres prendre un temps, nous tenir devant Dieu, décider comme Jérémie de changer notre regard. Arrêtons de considérer cette situation qui nous déprime, qui nous abat, pour regarder à la bonté de Dieu. Apprenons ou réapprenons à prendre du temps dans le silence devant le Seigneur. Les pères du désert, au IIIe siècle après Jésus-Christ, ont appris à se tenir à l'écart, à se poser. Pas seulement pour se changer les idées, mais à se poser dans le calme, dans la présence de Dieu pour écouter. Changeons notre attitude comme l'a fait Sarah. Peut-être que nous avons l'impression qu'il y a autour de nous la mort, il n'y a plus la vie, il y a autour de nous tellement de détresse. Saisissons les promesses du Seigneur, celui qui peut donner la vie et faire ce qui est impossible aux hommes. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. Aimer Dieu, un privilège qui change tout. J'imagine que ce titre va provoquer des réactions. En tout cas, je l'espère. Peut-être certains se diront, mais moi j'aime Dieu. Peut-être certains se diront, est-ce que vraiment j'aime Dieu? Certains peut-être se poseront la question, qu'est-ce que c'est ce privilège qui change tout? Certains encore réagiront en se disant, ah, est-ce que les gens à la porte ouverte, qui ont vécu ces drames, n'aimaient pas le Seigneur? Je n'ai aucun doute sur l'amour qu'avaient ses frères et sœurs pour Dieu et pour son royaume. Parfois, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Je pense en particulier à ce texte de la Bible qui nous dit
J'aime l'Éternel, parce qu'il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Oh, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, mais il m'a sauvé. On se dit, mais ces gens ont crié. Est-ce que Dieu ne les a pas sauvés? Il est intéressant de considérer que ce psaume, le psaume 116, fait partie de ces cantiques qui étaient chantés au moment des grandes fêtes religieuses, en particulier à Pâques. Jésus-Christ a lui-même chanté ce cantique peu de temps avant d'aller dans le jardin de Gethsémane et de lutter avec Dieu. Il a été exaucé. Il a crié, Dieu a entendu, Dieu a permis qu'il meure, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il a triomphé de la mort. Samuel Peter Schmidt, le pasteur de la Porte Ouverte de Mulhouse, a pu laisser ce témoignage que les frères et sœurs qui ont été éprouvés, affligés, ont trouvé en Dieu un réconfort extraordinaire. Ils ont étonné en pouvant considérer que non, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu est celui qui est toujours fidèle. Aimer Dieu, c'est un privilège qui change tout, quand bien même nous traversons l'épreuve. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ça nous amène au texte que nous allons partager ensemble ce matin, que je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 22 à 26. Nous partageons depuis quelques mois maintenant le dernier discours, le discours que Jésus a laissé à ses disciples au moment du dernier repas. Jean, qui a dû faire des choix dans ce qu'il nous a laissé dans son évangile, a choisi de nous laisser 5 chapitres pour parler de ce moment particulier, dans lequel, a priori, aucun miracle ne s'est produit. Je lis avec vous Jean chapitre 14, verset 22. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. À travers ce court passage, nous allons retenir ensemble 4 leçons. Nous sommes ici dans un contexte compliqué, difficile. Jésus a exprimé clairement qu'il allait mourir, son départ. Il a aussi fait comprendre à ses disciples qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont en train de se poser la question de savoir qui est le plus grand, alors que Jésus va offrir sa vie. Ils ont l'impression qu'ils seront fidèles alors que Jésus leur dit qu'ils vont tous l'abandonner, que l'un d'entre eux va les livrer, que Pierre va le renier. Et puis, quand Jésus exprime des vérités importantes, ils ont du mal à saisir ce que le Seigneur est en train de leur enseigner. On peut dire qu'on vit ici un moment lourd. Une chape de plomb règne et plombe l'ambiance. C'est compliqué et difficile. Et dans ce contexte, le Seigneur nous dit à ses disciples, comme il nous dit à nous, des vérités importantes. Ne soyez pas troublés. Vous avez cru en Dieu? Maintenant, croyez en moi. La foi en Jésus change tout. Je vais vous préparer une place et je reviens. Les disciples posent des questions par rapport à ça. Il répond.
Et puis ensuite, il leur dit, mais la mission n'est pas finie. Il faut se dire que les disciples devaient être un peu surpris. Ils attendaient celui que Dieu avait promis, qui allait rétablir un royaume, et voilà que Jésus part et il n'y a rien. Le Seigneur leur dit qu'il leur est avantageux qu'ils partent, parce qu'ils feront de plus grandes œuvres encore. Pourquoi? Parce que ils pourront désormais prier en son nom, et il agira pour que le Père soit glorifié. Désormais, lorsqu'ils prieront en son nom, Jésus agira pour que le Père soit glorifié. Il y a quelques semaines de cela, je suis allé avec quelqu'un à la préfecture. Nous avons été reçus par un responsable de service et j'ai mieux compris encore ce que veut dire prier au nom de Jésus en réfléchissant à ce qu'il a dit pour se présenter. Il a dit, je vous reçois au nom du préfet. Tout ce que je vais vous dire, c'est comme si le préfet vous le disait. J'agis en son nom. Quand nous prions au nom de Jésus, ça veut dire que nous prions comme si c'était Jésus qui priait. D'où l'importance pour nous de réfléchir à ce que nous demandons. Jésus va évoquer cela, il va évoquer le Saint-Esprit qui leur sera donné, il va évoquer qu'ils ne seront jamais seuls. Et puis maintenant, on arrive à ce passage très particulier qui va nous intéresser encore quelques instants ce matin. La première des leçons que nous trouvons ici, c'est la réponse à cette question « Pourquoi le Seigneur Jésus ne se fait-il pas connaître directement au monde ?» Ce serait tellement plus simple. Imaginez que, effectivement, Jésus apparaisse en songe, en vision ou physiquement devant chaque être humain pour se révéler et montrer qui il est. Imaginez que le Seigneur vienne parler directement aux gens. On a l'impression que ce serait plus simple, mais ce n'est pas ainsi que les choses se font. Jésus a choisi de se révéler aux hommes par le moyen d'autres hommes. Quand même dans la Bible, il y a des personnes qui ont pu avoir une rencontre particulière, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul, qui va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a fallu qu'un homme, qui s'appelle Ananias, vienne le trouver, prier pour lui, pour que la foi de Paul prenne tout son sens. Quand un homme qui s'appelle Corneille a aussi eu une révélation, c'était un homme qui cherchait Dieu, il a fallu qu'un homme qui s'appelle Pierre vienne lui annoncer le message de l'Évangile. Pourquoi est-ce que Jésus ne se fait pas connaître au monde directement? Parce que le monde ne l'aime pas. Parce que le monde ne l'aime pas. On touche ici à quelque chose d'important. On touche ici directement à ce qu'est le péché. Nous avons souvent une définition beaucoup trop simpliste de ce qu'est le péché. Pour nous, le péché, c'est ce qui est mal, ce qui fait du mal. Donc on peut s'autoriser à discuter et à remettre en question les principes d'autrefois en disant « ça ne me concerne que moi, après tout, je ne fais de mal à personne, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est ma vie ». Mais le bien et le mal, dans la Bible, ce n'est pas cela. Ça renvoie aussi à la notion de ce qui est juste et injuste. Ce n'est pas seulement ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tromper, ne pas convoiter, qui n'a pas porté envie à quelque chose qui concerne son prochain. Le fond du problème est beaucoup plus grand. Le mal, le péché, c'est le refus de l'autorité de Dieu. C'est le refus de sa souveraineté. C'est le refus d'accepter que nous avons été créés pour lui et par lui. Notre monde ne veut pas se soucier de Dieu, ne veut pas se soucier de ce qu'il pense. Notre monde ne veut pas se soucier de ce que Dieu nous dit qui est bien et de ce que Dieu nous dit qui est mal, parce que notre monde n'aime pas Dieu. Et le Seigneur nous dit ici qu'il ne peut pas parler directement au monde parce que le monde ne l'aime pas. Est-ce que vous avez envie de parler à quelqu'un qui vous ignore, qui ne vous écoute pas, qui vous méprise, qui se moque de vous,
qu'il n'en fait qu'à sa tête? Est-ce que vous avez envie de vous parler à quelqu'un qui veut bien entendre ce que vous allez lui dire, mais qui va faire ensuite le détri, en se disant, ça je prends pas, après tout c'est ma liberté? Le problème vient-il de Dieu ou le problème vient-il de l'homme qui ne veut pas écouter Dieu? Pour autant, est-ce que Dieu a renoncé à nous parler? Non. La Bible tout entière nous montre que Dieu est quelqu'un qui se révèle et qui parle. Dès les premières pages de la Bible, Dieu a parlé pour créer le monde. Jésus-Christ, c'est Dieu, la parole faite chair, qui est venu pour parler aux hommes. Où donc est votre Dieu? Certains diront, comme au psaume 115. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'est pas comme les statues, les idoles des hommes qui finalement ne peuvent pas parler, ne peuvent pas sentir. Nous, on ne comprend pas tout, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que Dieu parle. Il parle à ceux qui sont prêts à écouter, à ceux qui sont prêts à l'aimer. Dieu parle, Jésus parle, il utilise des hommes pour parler aux hommes. La deuxième leçon que nous donne ce passage, c'est qu'il évoque clairement, non pas simplement le privilège, j'aurais dû mettre les privilèges qui changent tout, réservés à ceux qui aiment Dieu. Jésus nous dit ici, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Ça veut dire, Dieu sera de son côté. Il me considère comme son fils. Il me considère comme celui dont il veut prendre soin, celui à qui il veut confier son royaume, son héritage, avec qui il veut tout partager. Pas de panique, pas d'inquiétude. Le Père, celui qui nous aime, qui prend soin de nous, qui parfois nous reprend, nous éduque, et du côté de celui qui a choisi d'aimer Dieu. Deuxième privilège qui est indiqué ici, Jésus dit, nous viendrons à lui. Dieu est une personne, un être complexe. Comme nous-mêmes, nous sommes des êtres complexes. Mais on parle de maître de l'univers, de celui qui est infini. C'est complexe de comprendre que Dieu est unique, mais qu'il est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est complexe. Mais ce texte nous dit ici, si quelqu'un m'aime, Dieu, dans l'intégralité de sa personne, prendra l'initiative de venir vers lui. Il viendra vers ceux qu'il aime. Nous, on est souvent dans le comment. Comment ça va se passer? Sarah, comment ça va pouvoir se faire? Moi, je suis une femme âgée, stérile, j'ai même plus de désir pour mon mari. Comment ça va pouvoir se passer? Alors que Dieu nous dit simplement, fais-nous confiance, c'est lui qui prend l'initiative. J'aimerais nous dire ce matin, nous ne perdrons jamais rien à aimer Dieu. Dieu sait ce qu'il fait et il prendra l'initiative de venir jusqu'à nous. Le Père viendra, le Fils viendra nous montrer le chemin, intercéder pour nous, nous ouvrir la porte du ciel. Le Saint-Esprit agira pour nous convaincre et nous instruire. Et ce texte va plus loin. Il nous dit que si quelqu'un m'aime, nous établirons domicile chez lui. Le but de Dieu n'est pas simplement de nous dire un mot une fois de temps en temps, de prendre l'initiative de venir vers nous une fois, comme ça en passant, et puis on attend la prochaine révélation, la prochaine intervention du Seigneur. Le but de Dieu, c'est de prendre du temps avec nous. Voilà pourquoi Jérémie avait besoin de retrouver le chemin du silence actif. Le chemin du silence actif. Pour s'asseoir et écouter. Prendre le temps de se tenir devant Dieu. Il y a quelque temps, je suis allé rencontrer Alain Stample, qui a accepté de m'accompagner dans
dans mon ministère, on va dire, non pas pour me donner des conseils sur la manière dont je dois m'y prendre vis-à-vis de l'Église, mais plutôt m'inviter à réfléchir sur ma vie. Et à l'instant, lorsqu'on a échangé ensemble, j'ai pu ouvrir mon cœur sur les récents événements que j'ai vécus, mais aussi des événements plus anciens. Ma vie a été marquée par la souffrance. Il m'a conseillé de lire des livres de Peter Scazzero, un pasteur américain, qui sont traduits aujourd'hui en français, dans lequel cet homme fait allusion à son parcours de pasteur, qui avait une bonne connaissance biblique, qui avait une bonne vie de prière, une bonne intimité avec Dieu, mais qui avait une grande faiblesse. Il manquait de maturité sur le plan émotionnel. Et Peter Scazzero a été amené à faire un gros travail sur lui pour se poser devant Dieu. Laisser le Saint-Esprit sonder, travailler son cœur, sa vie, remonter toutes ses peines, ses souffrances, ses faiblesses, ses fêlures, ses zones d'ombre qu'il a dans sa vie, ses héritages malsains qu'il a pu recevoir de sa famille pour les déposer et laisser le Saint-Esprit travailler et toucher son cœur. J'ai écouté les conseils d'Alain Stamp, j'ai commandé les livres de cet homme, de Dieu, et j'ai commencé à lire. Et je laisse aujourd'hui le Saint-Esprit travailler mon cœur, travailler mes faiblesses. Dieu s'est installé, s'est établi pour travailler en profondeur dans notre cœur et dans notre vie. Qui redressera ce qui est courbé? Ce qui est impossible aux hommes reste possible à Dieu. Il est important pour nous de reprendre ce temps devant le Seigneur. Quand on considère l'Ancien Testament, on voit que ce qui caractérise le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement la circoncision. Ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu d'eux. Lévitique 26, versets 11 à 12. « J'établirai ma demeure au milieu de vous. Mon âme ne vous aura pas en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » La circoncision, c'est une forme extérieure. La présence de Dieu, qui parfois est partie, parce que le peuple n'était pas en phase, il n'aimait pas Dieu. C'est ça qui aurait dû caractériser le peuple de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, caractérise ma vie? Troisième leçon, c'est que nous avons à la fois la vraie question existentielle et le test associé pour pouvoir y répondre. La vraie question existentielle, ce n'est pas est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu existe, pardon? La vraie question existentielle, ce n'est pas savoir si telle ou telle personne a ou pas raison. La vraie question existentielle, finalement, c'est celle-ci. Est-ce que oui ou non, nous aimons Dieu? Pas seulement est-ce que nous croyons en Dieu. Pas seulement est-ce que nous avons compris que Jésus est mort pour nos péchés. Pas seulement est-ce que nous avons la bonne formule pour prier. Pas seulement est-ce que nous sommes des gens qui pratiquent. Pas seulement est-ce que nous sommes des hommes et des femmes engagés avec une vie morale, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui aiment Dieu? Cette question, elle est tellement importante que, en quelques versets, dans ce discours que Jésus partage avec ses disciples, il va y revenir 3 fois. Au verset 15, un petit peu avant, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. » Et puis ici au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » La vraie question, est-ce que j'aime Dieu? Le test associé, est-ce que je garde sa parole? Quelle place a la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que je la crois? Est-ce que je la connais? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'elle est pour moi une parole vivante qui me touche? Est-ce que j'essaie de la comprendre? Est-ce que j'essaie d'y réfléchir? Ou est-ce qu'au contraire,
je la discute? Est-ce qu'au contraire, elle me lasse? Est-ce qu'au contraire, je prends ce qui me plaît et je laisse le reste? Est-ce que je la considère comme utile? Mais moi, c'est un cas particulier. Rappelons-nous, la parole de Dieu révèle Dieu, mais elle révèle aussi mon cœur. Est-ce que je demande à Dieu de m'aider à comprendre, à lire et à vivre sa parole? Pour être encore plus clair, Jésus dit ici, si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Si je ne garde pas sa parole, si elle n'est pas importante pour moi, si elle n'est pas précieuse pour moi, ça veut dire que je n'aime pas Dieu. À chaque fois qu'il y a eu un réveil, il y a eu un retour à la parole de Dieu, il y a eu un retour à la repentance. Alors attention ici, le but de mon propos, ce n'est pas de tomber dans les devoirs de la religion. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais c'est bien plus vivant, c'est bien plus utile, c'est bien plus profond. Est-ce que j'ai à cœur de comprendre cette parole? Ça s'apprend de lire la Bible. Jésus ne nous dit pas ici qu'il faut passer toute sa journée à l'écart de tous et de la vie et ne pas répondre à ses obligations parce qu'on va lire la Bible. Non, pas ça qu'il nous dit. Jésus insistera d'ailleurs pour dire que ce qu'il est en train d'évoquer ici, ça ne vient pas seulement de lui, mais le Père et le Saint-Esprit en sont d'accord. La parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et le Saint-Esprit, eh bien, il sera avec vous et il vous dira la même chose. Si quelqu'un prétend être conduit par le Saint-Esprit, il sera conduit à aimer et à respecter la parole de Dieu. Il n'est pas seulement ici question de croire en lui, de prier, de morale, mais il est question d'aimer. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ça s'appelle un fantasme. Ça s'appelle une illusion. Ça s'appelle un rêve. Mais ce n'est pas l'amour. Nous ne pouvons aimer que si nous connaissons. Et plus nous connaîtrons le Seigneur. Et je ne parle pas ici seulement de connaissances intellectuelles, de savoir plein de choses sur Dieu. Mais je parle de connaître Dieu avec son cœur. Plus nous l'aimerons, plus il pourra encore se faire connaître à nous. Et puis enfin, la dernière leçon que nous laisse ce texte, c'est que le Saint-Esprit nous enseignera et nous rappellera ces choses. Si on considère cette parole de Jésus pour ses disciples, c'est une garantie de fiabilité dans la transmission du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit qui est là vous rappellera ce que je vous ai dit et il vous enseignera. Mais si on considère nos vies, cela nous renvoie aussi au rôle du Saint-Esprit pour nous. On a peut-être une idée de ce que représente quelqu'un de rempli du Saint-Esprit. Quoique, c'est vrai que dans les films, même grand public ou à sensation, si on parle de quelqu'un qui est possédé, ça, on a tous une idée à quoi ça doit ressembler. Mais quelqu'un de rempli du Saint-Esprit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui vit les fruits de l'Esprit. Ça nous rappelle ici un des rôles du Saint-Esprit. Jésus a déjà dit, c'est lui qui viendra pour vous consoler, pour vous défendre, pour vous conduire dans la sainteté, puisqu'il est Saint-Esprit, pour vous conduire dans la vérité, puisqu'il est l'Esprit de vérité. Mais il nous dit aussi ici qu'il est là pour nous rappeler et pour nous enseigner tout ce que le Seigneur nous a déjà dit. Il est question ici de vivre non plus une révélation extérieure avec Jésus, mais une révélation intérieure des convictions profondes, le Seigneur qui parle à nos cœurs. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire,
sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Conclusion. Ce passage permet de poser la vraie question existentielle, qui changera tout. Est-ce que j'aime Dieu? Peut-être que face à cette question, on se dit, mais moi personnellement, j'aime pas Dieu. Comment pourrais-je l'aimer? Là, il y a une différence entre ce que les hommes ont pu nous dire de Dieu, l'image qu'ils ont pu nous laisser, la religion, et ce que Dieu, lui, veut nous montrer. Peut-être quelqu'un se dira, ben, moi je l'aime, mais pas vraiment, pas assez. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'amour pour Dieu, c'est pas quelque chose que je peux produire par moi-même. Mais il y a aussi une chose qui est certaine, c'est que l'amour pour Dieu, c'est pas simplement un sentiment. On en a parlé la semaine dernière. Nous avons une vision de l'amour qui est très sentimentale, spontanément. Mais l'amour, c'est aussi agir de manière juste, c'est aussi se comporter de la manière dont Dieu l'attend. Comment aimer Dieu? 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils, unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Le premier, il a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. J'aime Dieu parce que j'ai compris l'amour qu'il a pour moi. L'amour qu'il a pour moi. J'aime l'Éternel. Il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, l'angoisse m'avait saisi, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. On peut faire le lien avec l'introduction. Et si ce matin, nous changions d'attitude comme l'a fait Jérémie, nous changions de regard, et au lieu de considérer en boucle ces situations compliquées qui nous affligent, nous puissions regarder vers la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Si nous pouvions adopter l'attitude de Sarah, qui au lieu de rire, au lieu de se dire « est-ce que vraiment c'est possible ?», nous puissions choisir de faire confiance au Seigneur, qui donne la vie à ce qui est mort, qui se glorifie dans ce qui paraît impossible, parce qu'il est celui qui nous aime. Jean a tellement été marqué par cette question importante, par ce privilège immense de celui qui aime Dieu, et par notre besoin de savoir clairement si oui ou non nous l'aimons, qu'il nous a laissé 3 fois dans son évangile, dans ce récit, sur quelques versets, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, et qu'il en reparlera encore au moins 4 fois dans sa première lettre. 1 Jean, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Quelle place
à la parole de Dieu dans ma vie. Aimer Dieu, c'est un privilège qui change tout. Viens m'apprendre à t'aimer. Autrefois, il y avait ce cantique. C'est en toi qu'est la vie. Apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Je propose de vous recueillir, de prendre un temps, peut-être à l'issue de ce moment, dans le silence, pour écouter le Seigneur. Je vais prier et je vous invite vivement à chanter ensuite le cantique qui est proposé, qui devrait vous parler par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Prions. Je te remercie, Père Céleste, pour ta parole qui est vraiment encore d'actualité. En particulier l'histoire de Jérémie, cet homme qui était profondément affligé de la situation que traversait le monde autour de lui, qu'on accusait faussement, injustement, d'en être responsable alors qu'il était cet homme de Dieu, qui, dans sa détresse, a compris qu'il était important pour lui de changer sa manière de voir les choses et de considérer la bonté, la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Qu'il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, je prie que ce matin, tu nous aides les uns et les autres à clairement nous poser devant toi pour savoir où nous en sommes. Que nous puissions, chacun pour nous, répondre à cette question, est-ce que j'aime Dieu? Comment pourrais-je le savoir? Est-ce que j'aime sa parole? Seigneur, apprends-nous à respecter ce livre. Apprends-nous à te respecter. Apprends-nous à t'aimer, parce que nous aurons encore compris davantage combien toi, Seigneur, tu nous aimes. Nos frères et sœurs qui ont traversé cette épreuve à la porte ouverte de Mulhouse ont étonné leur pasteur parce qu'ils ont pu évoquer qu'ils ont mieux encore compris, mieux encore saisi, qu'ils s'attendent encore à la bonté et à l'amour de Dieu manifesté pour eux. Fais grâce à notre monde, Seigneur. Fais grâce à notre pays. Fais grâce à nos familles. Et conduis-nous dans la vérité. Dans le nom précieux de Jésus, Père. Amen.